voilà, pour cette petite présentation des plus belles voitures vendues par RM. Alors, le marché de la collection, vous le connaissez, bien entendu, comment se définit-il plus précisément? En fait, aujourd'hui, il est sûr qu'on a une définition qui a évolué. Avant, une voiture de collection était, à proprement parler, une voiture qui avait passé les 30 ans, qui devenait légalement un véhicule de collection. Aujourd'hui, les choses ont évolué parce que, si vous prenez ne serait-ce que la marque Ferrari, par exemple, toutes les séries spéciales de Ferrari naissent collector. On sait que c'est des séries limitées, les gens doivent être en programme pour pouvoir les acheter et elles sont immédiatement collectionnées et collectionnables. Donc le nom véhicule de collection maintenant est assez large, c'est pas que uniquement les voitures qui ont un certain âge, mais c'est des collecteurs plus récents. Qu'est-ce qui motive les collectionneurs? Alors vous le savez, il y a la possibilité de participer à de nombreux événements, on sait qu'il y a des musées qui les mettent en valeur, on a mis les musées de la collection du Prince, les courses historiques comme le Mans Classique, le Tour Auto, pour ne parler que de courses qui se font en France. Et puis après, les concours d'élégance, peut-être que vous avez assisté au concours de Chantilly, qui est aussi organisé par Peter Auto et qui donc permettent aux collectionneurs de se retrouver et de partager une passion commune. Évidemment, au-delà de ça, vous le savez, il y a ces grands rendez-vous qui sont au-delà de la France, donc à l'international. Vous avez certainement entendu parler du concours d'élégance de Pebble Beach lors de la Monte-Carlo au mois d'août. Pour parler des concours d'élégance les plus prestigieux, donc les courses on les connaît, les rallyes aussi, le Tour Auto étant un des plus célèbres. Ça a réuni des plateaux très de grande qualité, très sélects. Et puis les expositions, alors on a mis Rétromobile, on aurait pu y mettre évidemment, pour être un peu plus lyonnais, Époque Auto, qui a fait un gros succès cette année encore. Donc voilà, c'est à travers tout cela que nous, on croise nos clients, les amateurs de voitures, et que évidemment vous partagez, pareil, vous pouvez échanger sur la passion. Quand on est collectionneur et qu'on veut vendre ou acheter des voitures, et finalement il y a trois possibilités. Soit vous faites appel à des grands marchands. Alors on a mis DPM pour Monaco, Girardot et Kingston, des marchands internationaux. Ça, vous les connaissez, vous déposez leur voiture chez eux, vous pouvez acheter et vendre avec eux. C'est un premier canal. Le deuxième, c'est de le faire par vous-même, c'est-à-dire, petite annonce, il y a des sites maintenant qui le font très bien, on a mis la vie de l'auto, Collecting Car ou Classic Rider, et puis évidemment il y a les enchères. C'est les trois modes en fait pour faire évoluer votre collection à l'achat comme à la vente, et puis on a mis les trois maisons que vous connaissez certainement. On peut commencer par nous, Bonhams, la maison anglaise, et puis Arcurial, donc la maison française. Et si on rentre un peu plus en détail justement sur le marché de ces maisons de vente aux enchères, et en commençant par vous présenter Sotheby's. Donc Sotheby's est une marque qui a plus de 40 ans, qui s'appelait précédemment RM Auction, qui a été fondée par Rob Myers. Rob Myers, il était garagiste, il a commencé à restaurer les voitures, puis il a acquis une maison de vente au Canada, puis s'est développé aux États-Unis via les concours d'élégance en montrant son savoir-faire. Il y a quelques années, Sotheby's, qui est une maison anglo-saxonne, a racheté RM, qui est devenu donc RM Sotheby's. C'est un phénomène qui est en train de se développer, puisque si vous connaissez la maison de vente Gooding aux États-Unis, elle vient d'être achetée par Christie's, et donc on va naître un nouvel ensemble, Gooding Christie's, qui sera concurrent donc, des RM Sotheby's. Il y a une concentration aussi dans ce milieu. On a trois types d'activités, donc on fait des ventes aux enchères, bon, le principe est simple, vous connaissez. On fait aussi des ventes privées, qui s'approchent plus à une activité justement de marchand automobile, où on est sur un temps long et pas sur l'instantanéité de la vente. Et puis on fait aussi des enchères masquées, ce qu'on appelle des seed bids que vous voyez sur la droite avec la Mercedes, où ce sont des enchères qui sont confidentielles, c'est-à-dire que vous bidez, vous enchérissez sans jamais savoir quelle est l'enchère concurrente. Donc c'est un nouveau mode de vente de voitures. On le fait qu'avec que des voitures exceptionnelles, mais c'est quelque chose qui fonctionne relativement bien. Si on fait un petit panorama de l'année écoulée, aujourd'hui Sotheby's, donc c'est en chiffre d'affaires global près de 900 millions de dollars. Donc ça vous donne une idée de la valeur des transactions qu'une maison comme nous faisons sur le monde entier. Alors on est leader, mais c'est un chiffre qui est proche du milliard, ce qui est intéressant parce que ça veut dire que c'est un marché qui est très dynamique. Pour être un peu rassurant, les transactions, notamment aux États-Unis cette année, ont été extrêmement solides, ce qui est un très bon signe pour nous. Vous avez le top 10 des valeurs en bas de cette charte avec, vous voyez, le California Short Wheelbase qui s'est vendu plus de 17 millions de dollars. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a des enchérisseurs de 80 pays différents. Donc ça vous montre à quel point aujourd'hui,
ce marché est worldwide. C'est plus simplement un marché local, c'est plus simplement un marché qui serait très cloisonné, c'est très ouvert. On a 65% de gens qui ont acheté pour la première fois avec nous cette année. Donc il y a un vrai renouvellement, il y a tout le temps de de nouvelles personnes qui viennent à l'enchère. Ça c'est intéressant. On a proposé donc un peu plus de 5000 lots et on a vendu 126 voitures au-delà du million d'euros en termes de valeur, ce qui est assez intéressant. Donc voilà pour vous donner un peu l'ampleur de l'activité des RMS Sotheby's cette année. Fait intéressant, on a voulu lister aussi les records de prix. Alors c'est pas pour dire on détient les records, mais c'est juste pour vous montrer que l'automobile de collection aujourd'hui elle est arrivée au niveau des plus grandes œuvres d'art. C'est-à-dire que cette voiture que vous voyez, qui est donc la 300 SLR Holonaut coupé, détient le record historique de la voiture la plus chère du monde, puisqu'elle a été vendue en 2022 donc par RM Sotheby's à 135 millions d'euros. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, cette œuvre d'art est comparable à des tableaux de maître. Et on peut donc justement considérer que l'automobile est maintenant rentrée dans ces monstres sacrés des pièces collectionnables au sujet que les plus grandes œuvres d'art. Et ça, c'est assez intéressant. On pense que pour l'instant, c'est un record qui va tenir, mais c'est pas impossible qu'il soit battu parce qu'on pense à des voitures qui pourraient être encore supérieures en valeur. Mais 135 millions d'euros, c'est vrai que c'est. Quelle est l'origine de l'acheteur? On peut pas le. Sachez que la voiture a été vendue avec Mercedes en Allemagne, en collaboration avec la maison, justement. On dit rien de cette transaction parce que c'est trop compliqué, mais c'est aux pays occidentaux. Ça va? Ça va? Comme indice. Ensuite, alors on a vendu cette 250 vidéos, donc il y a maintenant presque 2 ans. C'est la Ferrari qui est la plus chère de l'histoire, en tout cas officiellement. Donc elle a été vendue pour 51 millions d'euros. Toujours intéressant, la GTO c'est un mythe, mais donc n'est pas encore au niveau de la Mercedes. Et puis il y a un nouveau marché aujourd'hui, c'est les Formule 1. Les Formule 1 historiques séduisent des collectionneurs. D'abord parce que les marques ont des programmes qui permettent de les faire rouler. Et aussi parce que ce sont évidemment des voitures qui ont fait rêver les collectionneurs parce qu'ils les ont vus tourner. Et là, je vous ai un exemple assez intéressant donc, de cette Mercedes qui avait été victorieuse et qui a été vendue maintenant pour 18 millions d'euros. Donc ça fait des valeurs importantes pour des Formule 1 historiques. La force de la marque RM Sotheby's, c'est de collaborer avec les marques. Donc on a un partenariat avec la marque Mercedes. On est très proche de la marque Ferrari. Et par exemple, vous êtes peut-être venu, mais pour le centenaire du Mans, on avait organisé une vente aux enchères où on avait vendu que des voitures qui avaient couru le Mans à l'époque, à la période, pour le centenaire. C'est assez intéressant et ça nous permet justement d'avoir cette proximité avec les marques qui sont toujours vivantes et qui sont celles qu'on vend le plus. Alors si on fait un petit focus maintenant sur le marché de l'automobile de collection. Je vous ai mis ce graphique parce qu'il vient résumer l'évolution en valeur via les enchères finalement des transactions sur ce marché-là. Vous voyez, alors on démarre au début des années 90, où on est un marché qui est pour le coup très cloisonné, il n'y a pas encore l'avènement d'Internet, c'est encore relativement local, les transactions se font de manière locale, et on voit qu'il y a une accélération au début des années 2010 jusqu'à 2015, l'apogée. Là, il y a une vraie accélération, le marché explose, les gens veulent des voitures de collection, et je dirais qu'en point d'orgue, ça va vous parler, il y avait la collection Bayon, qui s'est vendue par Arturia, la Mobile à Paris, qui a vraiment été, pour le coup, on appelait ça de la rouille au prix d'or. C'était vraiment l'avènement de véhicules de collection, avant que ça ne se stabilise, on va dire, dans les années justement 2016 jusqu'à 2018-19. Et puis on a eu le Covid. Et oui, le Covid est passé par là, impossibilité de rouler, impossibilité de faire des ventes physiques. Donc il y a eu des ventes online, mais évidemment ça ne faisait pas le même niveau d'affaires. Et donc le marché est vraiment retombé. Et puis vous revoyez cette courbe post-Covid, là il y a eu une explosion. Parce que les gens ont été privés, les gens ont voulu profiter, ressortir, et les prix ont beaucoup augmenté. Si on fait un focus sur les dernières années, c'est assez positif parce que même l'année dernière, le niveau de transaction est plutôt soutenu. Ça veut dire que les gens font tourner leur collection, les gens achètent et vendent des voitures. C'est plutôt positif. On pense que le trend 2025 sera très similaire. Ça ne va pas beaucoup augmenter, mais ça ne devrait pas diminuer. Et puis si on parle de valeur patrimoniale,
L'automobile de collection a ce grand intérêt d'être finalement un excellent placement. Si on compare, j'ai fait un parallèle avec les autres œuvres d'art, si on compare aujourd'hui l'automobile justement en termes d'investissement par rapport à des montres anciennes, de l'art de manière générale, des sacs à main ou du vin, l'automobile est l'un, si ce n'est le meilleur placement. Il est simplement battu par les whisky de collection. Bon, on peut acheter des whisky, ça c'est aussi un très bon placement, mais l'automobile de collection reste sur le long terme une valeur sûre. Voilà, ça peut vous permettre de vous dire que même si certaines valeurs aujourd'hui sont un petit peu à la baisse, globalement dans le temps, les valeurs sont très positives. Alors après, on observe quand même des tendances différentes. Il y a clairement un rajeunissement du marché. Les gens veulent des voitures plus modernes qu'auparavant. On a pris ces trois exemples-là parce que ces trois voitures, si vous regardez l'évolution des prix en finalement une période relativement courte, en 5 ans, elle est exceptionnelle. La F50, qui est une hypercar de chez Ferrari, a vraiment augmenté en valeur. Les collectionneurs les veulent. C'est alimenté par Ferrari qui souhaite que les clients, pour qu'ils aient accès aux plus belles voitures d'aujourd'hui et les belles voitures d'hier. Et donc il y a une vraie accélération. Pareil pour la F40, qui est un monstre sacré, et la Carrera GT, c'est la même chose. C'est une voiture qui certainement grimpera encore en termes de valeur. Et puis en parallèle de ça, évidemment, sur les voitures plus anciennes, il y a un ralentissement. Je prendrai l'exemple de la 2007 RS, qui est un mythe absolu. C'est une voiture qu'on vendait assez facilement, 650, 700 000, même en euros. Aujourd'hui, on est plus sur des valeurs autour de 500 000. Voilà. C'est les voitures plus anciennes, ça reste les voitures sur lesquelles il y a des transactions, mais évidemment, les prix moyens baissent. Ça s'accélère plus va monter dans le temps, les voitures des années 50, c'est plus compliqué. Et les voitures avant-guerre, notamment les caisses carrées, le marché devient presque clos, hors carrosserie française d'avant-guerre très prestigieuse. Si on regarde un petit peu, alors je pense que si vous venez à Paris, notamment pour les ventes parisiennes, vous voyez, il y a 3 grands acteurs majeurs en France. Arcurial, pour commencer par eux, la maison française, Bonham, donc la maison anglaise, et nous. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en l'occurrence, au périmètre de l'ILIA, donc c'est-à-dire l'Europe et puis le Moyen-Orient, les valeurs globales de transactions restent stables. Bon, notre part de marché elle augmente, mais c'est pas le plus important. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les valeurs moyennes des voitures est assez élevée quand même. Donc on a pris, en fait, vous prenez l'ensemble des lots vendus et vous faites une calcul moyenne. Donc sur l'année 2024, le prix moyen de voiture est de 500 000 euros, c'est Arcurial 200 000 et Bonham 167 000. Ça veut dire quand même qu'il y a aujourd'hui des plateaux de qualité qui sont présentés via les maisons de vente. Et ça veut dire qu'il y a en face des collectionneurs exigeants, capables donc, de mettre des sommes, on va dire, conséquentes à partir du moment où les voitures, justement, le méritent. Bon, après, c'est des comparaisons de performance, on peut passer plus rapidement. Ce focus pour vous montrer le top des ventes donc des 3 maisons. Ce qui est intéressant, c'est de voir les marques. Il y a aujourd'hui une primauté donnée par les collectionneurs à finalement des marques qui sont vivantes. Si vous regardez ce qui trust, notamment ces top 5, vous avez systématiquement Ferrari, vous avez Porsche, vous avez Mercedes, Aston Martin, Pagani aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces marques finalement qui continuent de faire rêver ont aussi la faveur des collectionneurs. Les marques vivantes sont toujours plus fortes en collection que les marques qui ont disparu. Elles séduisent les nouvelles générations, les générations de demain. Ça continue. Ça veut dire qu'effectivement, investir dans une Ferrari, aujourd'hui, n'est absolument pas risqué, puisque vous continuez de rêver avec Ferrari qui gagne le monde, vous continuez de rêver avec Ferrari qui peut gagner des grands prix, et vous continuez de rêver avec les nouveaux modèles. Aujourd'hui, si je vous dis par exemple Venturi ou Facel Vega, c'est des marques françaises intéressantes, mais qui n'existent plus, donc qui ne font plus malheureusement, qui ne génèrent plus de rêves auprès des nouvelles générations de collectionneurs. Et donc, elles sont évidemment moins recherchées, et donc leur valeur ne grandit moins. Vous avez quand même là l'exemple de Pagani, qui est une marque qui est plus récente, mais Pagani qui fait des voitures exceptionnelles, qui est bel et bien vivante, continue aussi de créer sa légende et de faire la légende avec des valeurs très importantes. Bon, ça c'est les parts de marché, bon, je passe rapidement, mais c'est juste pour dire qu'il y a une belle part de marché aujourd'hui en Europe. RM Sotheby's en France, c'est notamment la vente de Paris, donc la vente de Rétromobile. Je fais ici une invitation, la vente donc, de Rétromobile a lieu début février au moment de Rétromobile, c'est donc maintenant dans moins d'un mois. Vous êtes tous les bienvenus, nous on fait une vente dans les salles du Carrousel du Louvre, les 4 et 5 février. On va présenter un peu plus de 100 voitures. Nous aurons Bonham qui fera une vente au Grand Palais éphémère le jeudi et Arcurial ensuite
le vendredi au sein du salon Rétromobile. Si vous avez l'opportunité de venir à Paris pour ce salon, vous êtes les bienvenus évidemment chez RM Sotheby's. Nous, traditionnellement, on fait une vente à Paris, c'est comme ça que RM s'est développé en France. On a eu quelques-uns des beaux résultats de la maison sur justement cette vente parisienne. L'année dernière, on avait vendu un châssis court, donc vous voyez sur la droite, pour un peu plus de 10 millions d'euros. Et l'année d'avant, on avait vendu la Bugatti, qui était la dernière Chiron et qui s'était vendue pour près de 10 millions d'euros. Ce qui est intéressant, c'est donc de montrer que Paris et donc la France, via ce salon Rétromobile, est objectivement la capitale européenne de l'automobile de collection. Pendant la semaine de Rétromobile, tous les grands marchands sont présents et les transactions, les niveaux de transactions sont très élevés. Cette année, deux lots importants qu'on va présenter, donc la Bugatti Santorini, 10 exemplaires seulement, et la Ferrari 512M qui a participé 2 fois aux 24 heures du Mans, et donc vous voyez l'estimation. On aura aussi la Ferrari et puis une autre Ferrari 212 assez intéressante avec elle pour le coup un historique en course. Ce qui est intéressant dans cette comparaison, c'est que vous voyez, on a à gauche une hypercar Ferrari récente, la Ferrari, et puis à droite une Ferrari historique. Et on est quand même sur des valeurs qui sont pas tout à fait identiques, mais proches. Voilà, ça veut dire que le passé, encore une fois, est valorisé dans nos ventes. Alors, maintenant, quid des grandes tendances du marché de la collection? Tout le monde se fait du souci parce qu'il y a deux mondes. Il y a l'électrification qui est, entre guillemets, galopante, et que va devenir, justement, le marché de la voiture de collection. Alors, pour nous, il y a des choses qui sont en train de se passer, effectivement. On s'aperçoit que donc l'âge moyen des véhicules vendus est en train de rajeunir. On est passé de l'absolue restauration à l'absolue origine, c'est-à-dire qu'il était un temps où il fallait que les voitures soient plus neuves qu'à l'époque. Aujourd'hui, sachez que si vous avez une voiture qui a une patine, si vous avez une voiture qui a une originalité et qu'elle a bien traversé le temps, ben c'est inestimable parce que restaurer, c'est une question d'argent. Avoir une belle patine et une voiture d'origine, c'est une question de chance. Donc ça, c'est aussi un phénomène. Et puis, évidemment, il y a des choses qui sont en train de se créer et qui font un trait d'union entre le futur, le présent et le passé. On assiste effectivement à la mode les resto-modes. Vous savez, c'est un peu le meilleur du passé et du présent, c'est prendre des voitures plutôt modernes, leur donner un look ancien et améliorer en revanche leur qualité technique. Ça, c'est un vrai phénomène. On vend maintenant, nous, des Singer aux enchères, c'est-à-dire qu'on est capable de vendre des voitures de préparateurs à des prix peut-être même plus chers que des voitures Porsche telles qu'elles sont nées à l'époque. C'est un vrai phénomène. L'électrification des voitures anciennes, on n'est pas forcément pour, mais c'est aussi un phénomène. Il y a des gens qui, effectivement, maintenant, font passer leur voiture en motorisation électrique. Bien sûr que le passé revient aussi à travers les nouveaux modèles, comme vous pouvez la nouvelle Renault 5. C'est clairement une réincarnation de ce qu'était la R5 de l'époque. C'est très bon aussi parce que ça veut dire que finalement Renault se dit pourquoi pas capitaliser sur ce qui a fait le succès de notre marque, et ça veut aussi dire qu'ils n'auront pas avec leur propre passé. Il y a le développement des carburants de synthèse, ça aussi c'est très intéressant. Il faut savoir que par exemple le groupe Interauto a décidé dans les prochaines années que les compétitions se feront à partir uniquement de ces carburants-là. C'est pareil, c'est une manière de réconcilier finalement la véhicule de collection avec les normes environnementales, avec la nécessité de faire évidemment aussi mieux en termes de pollution, mais ça veut aussi dire que c'est plus deux mondes qui s'affrontent. Il est possible de rouler en voiture ancienne, il est possible d'utiliser des carburants modernes, et donc de se dire que finalement la voiture ancienne c'est vertueux à plein d'égards. Et puis il y a évidemment des nouveaux marchés qui s'ouvrent. On a nous créé des ventes cette année à Dubaï. Dubaï, c'est un pays, un endroit qui devient très 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 friand de véhicules. Ils achetaient que des véhicules neufs, ils sont en train de découvrir l'intérêt justement du passé des marques qu'ils achètent aujourd'hui. Et c'est un vrai développement. Donc il y a pas mal de choses qui bougent, même si effectivement la fin entre guillemets programmée du thermique pour 2035 effraie les collectionneurs. Sachez que voilà, je pense qu'il y a une transition qui va se faire plus en douceur. Et puis il y a aussi des choses qui sont assez intéressantes. Il y a des marques qui ont complètement changé de stratégie. Je vous ai mis Jaguar parce que je trouve que c'est assez symptomatique de cette marque qui a un passé en course extrêmement glorieux, de cette marque qui est en collection extrêmement forte et qui aujourd'hui a décidé de tirer un trait justement sur son passé, on ne sait pas comment ils vont renaître. Ils ont fait une communication avec
assez surprenante. Ils utilisent le rose qui n'est pas forcément dans leur code graphique. Mais bon, c'est comme ça. À l'inverse, Renault, au-delà de la R5, va ressortir une turbo, la Turbo 3, ce qui est assez intéressant parce que pour le coup, on est typiquement sur les grandes années rallye de Renault et on est sur un modèle électrique mais qui est destiné à être finalement compétitif en termes de performance. Les autres aussi positifs du marché, c'est l'affluence record lors des salons. Donc je le disais, mais Cocoto a battu son record, Retromobile va rebattre son record, Le Mans Classique sera forcément un rendez-vous incroyable, Chantilly, le concours d'élégance a été effectivement pareil, un record battu. Donc ça c'est très positif, il y a de nouvelles générations qui viennent. Ça veut dire que voilà, il n'y a pas de sujet sur il n'y a pas de désamour de l'automobile, il n'y a pas de sujet sur le fait que les gens ne jouent plus. Et puis ils sont en train de créer des nouvelles séries pour pouvoir permettre à des véhicules de course de rouler à nouveau. Vous savez, quand un véhicule de course a quelques années, il n'est plus éligible à rien. Et c'est dommage parce que c'est un vrai patrimoine dont on ne se sert pas et ils vont créer des nouvelles séries afin justement de pouvoir permettre à des propriétaires de véhicules de course de se frotter, de s'essayer à ça. Voilà en synthèse le petit point, mais je resterai très positif sur ce marché-là, cette dynamique, le fait qu'il y a encore une fois de plus en plus de collectionneurs dans le monde entier et que c'est un marché qui est en train de devenir planétaire avec des aficionados. Voilà, donc soyez fiers de vos véhicules de collection et continuez évidemment de rouler avec et d'en profiter. Merci à vous.